Jasage de jeu de rôle on the go. C'est un de ces matins que j'ai le goût de parler, mais que j'ai rien à dire. Fait que je paye sur record, puis on verra bien ce qui va en sortir. Ce week-end, je fais mon party de rôlistes. Tous mes amis rôlistes, je les invite, là, les youtubers aussi. Question de rencontrer de nouvelles personnes, puis avoir des belles discussions. Fait que ça, c'est ça que je fais en fin de semaine. Belle fin de semaine de 3 jours, on en profite. Il annonce beau aujourd'hui, ça devrait réchauffer la piscine, on va espérer. Puis il annonce beau demain. Fait qu'on devrait avoir une belle journée. Excusez, ça arrive. Fait que j'ai bien hâte là, de rencontrer bien du monde. Je sais qu'il y en a une couple que je vais voir, là, que je connais déjà. Est-ce que je vais avoir des nouvelles faces? J'espère. Sinon, je suis en train de... J'ai comme donné un petit coup dans mon in-game artefact de l'île de Santosh. Je suis en train de faire un livre que je vais remettre aux joueurs. Puis c'est comme un... Il s'appelle Stefalta. C'est un Vistani qui a visité l'île à maintes reprises. Puis là, il a pris des notes dans un livre qui explique le domaine. C'est ça, il explique le domaine. Fait que je vais pouvoir comme donner ça aux joueurs. Pas tout de suite, là, dans une couple de mots, on s'entend. Je vais pouvoir donner ça aux joueurs, puis les joueurs vont avoir un artefact in-game qu'ils vont pouvoir lire, feuilleter, s'amuser à décrypter. Je sais pas si je vais mettre des puzzles ou juste de l'info. Je l'avais déjà fait dans une autre aventure, ça s'appelait Le manuscrit d'Henri. C'est un fou qui avait écrit quelque chose, il était disparu, puis il avait laissé son journal là. Son journal était indestructible puis immodifiable. Tu peux pas rajouter du texte, tu peux pas effacer du texte, tu peux pas détruire le livre. C'était un livre que j'avais laissé aux joueurs, puis ils l'avaient lu, puis il y avait bien des histoires, puis j'avais même mis des prophéties qui s'annonçaient à être dans l'aventure. C'est jamais arrivé, puis ce manuscrit-là a été détruit, mais il y avait une page qui s'appelait, mettons, je vais dire, la grotte du Nord, exemple, OK? Puis là, la grotte du Nord, dans ça, il y avait des dessins. Puis là, ça dessinait comme un peu style hiéroglyphe ou non, pas hiéroglyphe, style dessin d'hommes des cavernes, OK? Vraiment des vieux dessins qui représentent la vie courante. Puis là, ce que ça expliquait, c'est le moment que vous allez battre un magicien, il y avait un bonhomme avec un chapeau, genre, la prochaine porte, il va y avoir un souffle de dragon qui va sortir, tu sais, fait que ça annonçait des choses comme ça, mais malheureusement, ça s'est jamais concrétisé, fait que j'ai pas su si ça a marché. Pour vrai, cet objet-là, moi je trippe à faire le livre, je trippe à le remettre aux joueurs, et je trippe encore plus à les regarder, le feuilleter, fouiller dedans, checker ce qui se passe. Puis, je vous annonce que je serais prêt à recevoir un dans une game. Ça serait écœurant. J'aimerais ça, mais c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Mais je veux dire, tout maître qui a son propre monde, puis qui le rôde depuis longtemps, je vous encourage à le faire. Faites un in-game artefact, un livre que vous pouvez laisser aux joueurs qui peuvent s'amuser à feuilleter, découvrir. Tu sais, au lieu de, je sais pas, la session 0, là, bon, je vais vous expliquer dans quel monde qu'on vit. Là, mon univers, moi, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Les grandes factions, c'est ça, puis ils sont en guerre. Puis, ben, tu leur écris ça dans un livre que tu leur remets, puis ils lisent ça quand ça leur tente. Tu sais, ils font le tour, puis moi, je pense que c'est une manière incroyable de justement intéresser tes joueurs, parce que ce n'est pas que du lore, c'est pas juste du texte, du bourrage de crâne, de garde ce qui se passe chez nous, puis en même temps, ben là, tu mets des énigmes, puis même moi, ce que je vais faire, je vais prendre des images, tu sais, je vais aller sur Google ou ben DeviantArt ou n'importe quoi, là, tu sais, je vais aller voir des gens qui ont dessiné juste à la mine ou au fusain, mettons, là, des choses que je veux mettre, que je vais imprimer la feuille, puis je vais la sacrer dans mon livre, comme si Stefalta avait dessiné dans ce livre-là. Fait que ça met aussi un peu de vie. Puis je pense que c'est encore très intéressant. Fait que c'est vraiment ça le but. Mon Dieu, mais pas ces culottes-là, c'est illégal, c'est qui était laid, le gars. Excusez.
Fait que d'intéresser les gens à ton monde, puis d'avoir un props dans les mains. Puis ça, les props, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant, mais je prends jamais le temps vraiment d'en faire, à part ce livre-là, tu sais. Je sais que quand on a commencé Assassin's by Night 2, Andréane, elle avait préparé des petites lettres pour les joueurs, j'avais trippé, j'avais fait, tu sais que c'est une bonne idée, mais autant j'y pense que j'y pense pas à faire ça. Fait que je suis en train de bâtir ça, puis je pense que c'est ça, ouais. Ce on the go-là, dans le fond, là, c'était pour vous dire, vous devriez en faire un livre comme ça. Tu prends le temps d'écrire, là, moi, j'ai pris un livre qui a 100... On va arrondir 150 pages. Il y a 150 pages, ça fait beaucoup de pages, mais si, tu sais, genre, je mets beaucoup d'images, bon, ben déjà, ça me fait moins de texte à écrire. J'ai un fichier Excel, c'est important. Les fichiers Excel, j'en ai tout le temps, qui décrivent chaque page, qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Puis là, après ça, tu écris un peu ce que ça veut dire. Si un jour, ton livre se fait détruire, à la limite, tu pourrais le refaire, là, mais c'est autre chose. Là, mais tu sais, au moins retrouver tes pages, puis tes significations. Puis tu sais, j'avais mis des comptines qui avaient zéro rapport. C'était juste une petite comptine. Est-ce que les joueurs auraient comme lu ça, puis essayé de faire des liens douteux? On ne le sait pas. Puis il y avait aussi une fable. Une fable qui expliquait quelque chose. Ça expliquait, ne dites pas aux autres vos forces et vos faiblesses. Ça vient d'un autre chum qui jouait avec nous autres. Il était de ce genre-là un peu. Lui, tu sais, il expliquait toujours ses forces et faiblesses, genre sur un grandeur nature. Mais tu sais, il dit aux factions opposées, genre, hors game, il parle avec son ennemi. Ouais, mais tu sais, je suis pas si fort que ça. Tu me pitches une boule de feu, puis je paralyse parce que j'ai peur du feu. Tu sais, faut pas faire ça. Fait que moi, je suis arrivé chez nous, puis je suis content d'avoir réussi à sortir de quoi qui avait du stock à dire. Fait que je vous laisse là-dessus, je m'en vais travailler, puis on se revoit bientôt.